Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Purchase your tracks today. Rapidement s'intéresser à la grosse affiche des quarts de finale. Maroc contre Cameroun, c'est prévu ce vendredi à 20h du côté de Rabat. Voilà, le Cameroun de façon générale dans une CAN, c'est toujours défait, ou alors très souvent, voilà, en 4 matchs, c'est 3 victoires et un match nul en faveur du Cameroun. Et notamment ce match épique en 88 lors des demi-finales de la Coupe d'Afrique 88 remportée par le Cameroun, 1-0, but de Cyril Makanaki en demi-finale justement, le Cameroun qui battait le Maroc à domicile, donc au Maroc. C'était la Coupe d'Afrique organisée par le Maroc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce type d'exploit aujourd'hui est encore possible, coach Méfiré? Ouais, je dirais que oui, parce que dans le foot, tout est possible. Tout est possible, mais après, il faudrait qu'on reste réaliste, qu'on soit humble, de reconnaître qu'au vu des performances des deux équipes sur ces 2 dernières années, l'équipe du Maroc est devant. Je crois qu'elle est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc, quand je vois cette équipe, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit sur le plan individuel, elle est un peu au-dessus de l'équipe du Cameroun. Mais comme vous le savez très bien, c'est quand les Camerounais sont dos au mur qu'ils réussissent à faire quelque chose. Et je crois que ça serait un match amplement discuté de part et l'autre. Ce serait difficile de dire qui va passer, mais en tant que Camerounais, j'aurais un penchant, mais en tant que consultant, j'ai envie de dire que l'équipe du Maroc a une petite chance au vu de ce qui dégage individuellement, collectivement. Et après, ce qu'on a vu hier, parce que sur le plan individuel, quand ça n'arrive, sur le plan collectif, quand ça n'arrive pas à passer, il faut maintenant se remettre à la classe individuelle. Et c'est ce qui a été fait hier. Il y a une décision du joueur du Real. Oui, Brahim Diaz. Alors justement, coach Luther Ngampé, vous avez regardé le match Maroc-Tanzanie. Est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a des choses que les Lions peuvent exploiter pour remporter ce match contre le Maroc? Le coach l'a dit, chaque match a ses réalités et puis tout peut arriver dans le football. Les exploits sont faits pour être réalisés. Et je pense quand même que la Tanzanie a également proposé quelque chose de très, très bien, très surprenant face au Maroc. C'est pour dire que même Goliath peut être en difficulté parce qu'aujourd'hui, quand le veut ou pas, le Maroc se situe dans le top 20 des meilleures équipes du monde. Oui. Et sincèrement, ils ont de la régularité depuis pratiquement 3 ans. On a vu ce qu'ils ont fait lors du dernier mondial, c'est la meilleure équipe en Afrique. Après, ceux qui sont dans le foot savent que tout se joue sur un match et que les comparaisons avec les époques, par exemple la victoire en 88 de nos chers Lions amenée par son excellence Albert Roger Mila, ce n'est ni la même époque ni les mêmes joueurs. Vous voyez, moi je n'aime pas beaucoup me perdre dans ce genre de conjoncture parce que si vous prenez le Maroc de 88, vous n'avez ni le même gardien, ni les mêmes effectifs. Vous voyez, donc moi je préfère aujourd'hui revenir sur la réalité. Oui, sur le plan psychologique, par contre, ça ne permet pas d'avoir le MLE. Par contre, toutes les équipes qui affrontent les Lions indomptables sont déstabilisées. Sont déstabilisées parce que regardez, dites-vous aujourd'hui que personne ne vendait la peau des Lions et regardez ce qu'on est en train de faire. Donc je pense que parmi les critères de la performance, il y a le mental, le côté psychologique qui peut être à notre avantage. Parce que sincèrement, il ne faut pas se cacher, le Maroc va grandement favori. Je ne dis pas qu'il y a... Non, il y a une sorte de nivellement aujourd'hui entre les équipes, mais de manière claire, si vous regardez le ranking, si vous regardez les dernières prestations, quelles que soient les catégories, le Maroc va favori. Mais comme je dis, nous sommes le Cameroun et ça se joue sur un match. Sur un match, il y a ce qu'on appelle les détails, les aléas du football. Sur un match, vous pouvez faire la différence. Sur une concentration, vous pouvez gagner le match, vous pouvez le perdre. On a eu une action hier où, sur un plat de pied, notre adversaire a marqué et on était à 2-1. Et vous avez vu que nous avons souffert dans les 5 dernières minutes. Et tout pouvait arriver parce que
il y a également un joueur qui a raté son ballon. Donc demain, il faut également dire que si vous prenez le dernier match contre le Mozambique, on a eu 2 tirs à la barre. Ce sont des petits détails qui peuvent faire la différence dans un match. Ce sont des détails. Donc, face au Maroc, nous partons avec un avantage psychologique. On les a battus de par le passé. On a un passé glorieux pour nous. On a des légendes qui, ça va apporter cet effet-là dans la tête. Sur le plan collectif, il faut également dire que le Maroc est au-dessus de nous. Mais, connaissant notre Hemley, connaissant la capacité de notre vestiaire, connaissant cet aspect psychologique et mental, nous pouvons leur rentrer dedans. Et une fois que une équipe est déstabilisée sur le plan mental, vous pouvez faire l'affaire. On a joué l'Argentine en 98, je le disais, en 90, ce n'était pas la même époque. Mais on peut avoir la même mentalité. Et ça, c'est la mentalité camerounaise. Aujourd'hui, personne ne nous vendait. C'est la même chose en 2017. Donc, sur le plan physique, on a un petit souci parce que pour en arriver là, on a dépensé beaucoup d'énergie. C'est maintenant ce qu'on appelle le team coaching. Parce que même le chargé pour la récupération des joueurs, le préparateur. Physique. Oui, le préparateur physique fait également partie de ces critères-là. Aujourd'hui, je pense aujourd'hui qu'il est très important de faire en sorte que nos joueurs récupèrent parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive face au Maroc étant émoussé. Cette équipe est capable de garder le ballon pendant longtemps et surtout, c'est une équipe, une fois qu'elle réussit à vous déstabiliser, c'est-à-dire créer le déséquilibre, ça va très vite côté marocain avec des centres tranchants et tout, avec un gardien qui est au-dessus du nôtre, Yacine Bounou, le gardien africain. Vous le dites comme ça, sans... Non, mais c'est le meilleur gardien africain, est-ce que je le dis? Je le dis, et quand on remet les récompenses, là, j'espère que vous êtes là, moi je ne suis pas dans les choses. C'est le meilleur par rapport à notre gardien de but, de loin. Donc, pour ne pas me répéter, le match est jouable parce que nous sommes le Cameroun et que sur le plan psychologique, si sur le plan physique également, nous réussissons à faire cette combinaison, je pense qu'on va challenger le Maroc. Sur le plan historique, le Maroc a le Cameroun a une certaine avance, notamment sur les CAN. 3 matchs gagnés et 1 match nul. Mais la dernière rencontre entre les deux équipes, c'était en 2018 avec une victoire du Maroc. 2-0, avec pratiquement quelques joueurs qui étaient là. Il y en a, Yacine Bounou était présent, Bassogor était présent également. Clinton J, bon, lui, il n'est pas à la CAN. Est-ce que vous pensez que le Maroc peut se servir également de ce match référence-là? Je ne parle pas du Chan. Le Chan, je pense que le Maroc avait balayé le Cameroun en demi-finale 4-0. C'était ici à Douala. Est-ce que vous pensez que c'est des éléments sur lesquels le Maroc peut également s'appuyer pour avoir confiance? Oh, bon, je ne penserais pas comme ça, mais par contre, je dirais que toutes les équipes qui viennent jouer contre l'équipe des Lions savent que c'est une équipe redoutable. Même quand elle a un pied au sol, un genou au sol, à tout moment, elle peut réagir et faire mal. Maintenant, le contexte oblige à ce que cette équipe rencontre le Cameroun en quart de finale. Ils savent que ça va se jouer. Ils savent qu'ils sont prêts mentalement, psychologiquement. Et la différence, le coach du terrain parlait du Hemley. Je crois que ça doit être insuffisant pour jouer vraiment ce genre de match parce qu'au niveau de l'état d'esprit, tous les professionnels ou bien les joueurs de haut niveau sont toujours au top, ils sont prêts à donner 200%. Mais je pense que où on aura un peu le dessus sur cette équipe du Maroc, c'est que c'est une équipe qui aime jouer, mais qui n'aime pas aller au combat. Donc je pense que si on va au combat, on les gagne dans le combat, vraiment. Les différences vont se faire le plus tôt possible. Alors justement, il faut préciser que le Maroc, c'est 21 matchs quand même d'affilée sans défaite. La série de victoires quand même s'était interrompue avec le match nul contre le Mali, 1 but partout. Voilà, mais le Maroc sur ces 4 derniers matchs, bon, à part le but contre le Mali, le Maroc n'encaisse pas beaucoup. Voilà, il faut le préciser, dans la CAN, c'est un seul but encaissé. Est-ce que c'est également un chantier sur lequel les Lions doivent miser, c'est-à-dire que les attaquants des Lions doivent vraiment faire beaucoup plus d'efforts contre le Maroc, comparativement aux autres équipes qu'on a affrontées? Bon, moi je pense que ce match, il faut le prendre très haut parce que si on laisse le contrôle du jeu à la meilleure équipe qui est le Maroc, sur le plan technique, sur le plan collectif, on ne pourra pas tenir pendant longtemps. On a marqué lors de notre premier match à la 7e minute.
on a réussi à garder ce score pendant 90 minutes. C'est très éprouvant. Mais après, c'est mon avis, quand vous jouez une équipe comme ça, il faut aller les chercher très haut pour les empêcher de construire. Parce que c'est une équipe qui sort véritablement bien le ballon depuis la base pour venir créer le surnombre et puis ça va très vite dans les 30 derniers mètres. Après, si on va les chercher haut, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de sauter les lignes. Et en sautant les lignes, nous pouvons leur proposer une opposition physique. Donc moi, c'est comme ça que j'analyse ce match parce que je vous dis, si nous restons attentistes à partir du bloc médian, ils vont réussir à passer. Oui. Et si nous allons les agresser, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de débauches physiques, mais je laisse le vestiaire, je laisse l'entraîneur et ses joueurs préparer cela parce qu'ils connaissent les options. Ils connaissent que le Maroc va avoir la possession de balle comme on a eu, mais le Maroc sera plus réaliste que les autres adversaires que nous avons rencontrés parce qu'ils ont tout à tous les postes. Ils ont des véritables buteurs, ils ont des gens capables de faire la différence au 1 contre 1 quand le collectif ne marche pas. Et pour moi, quand je regarde les forces en présence, je me dis qu'il faut aller les chercher très haut pour les empêcher véritablement de dérouler. C'est comme ça que moi je vois... Maroc-Cameroun, ce sera la deuxième titularisation de Achraf Hakimi, troisième match auquel il ne prendra pas parce qu'il était entré contre la Zambie en fin de match. Voilà, remplaçant contre la Zambie parce qu'il revenait de blessure. Il s'était blessé, je crois, le 3 novembre 2025 en club avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà, on se rappelle très bien cette vilaine faute de Luis Diaz, il me semble, sur Achraf Hakimi. Alors, les joueurs à surveiller, forcément, il en fait partie. Hakimi, El Kaabi, Mazraoui, Brahim Diaz. Est-ce que ce genre de match, on l'aborde différemment, on le prépare différemment? Parce qu'on a quand même ce qui se fait de meilleur, de mieux en termes de joueurs à différents postes. Parce qu'Achraf Hakimi, rappelons-le, ce ballon, c'est le meilleur joueur CAF, ballon d'or africain. Brahim Diaz, l'un des meilleurs en Espagne, il joue au Real de Madrid. Agued, il est le défenseur central de Marseille. El Kaabi, il fait partie des meilleurs buteurs de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 3 buts. Brahim Diaz en a 4. Est-ce qu'on apporte ce genre de match avec la peur au ventre en se disant « Oh, on part au deuil » ou alors ou bien... Non, écoutez, moi je pense pas que les Lions peuvent aborder ce genre de match en se disant « Non, on va seulement limiter la casse ». Non, c'est pas possible. Mais avant de répondre à votre question, je voulais revenir à ce que le coach disait tout à l'heure. Il proposait qu'on joue le Maroc haut. Mais par contre, moi, je ne suis pas d'accord qu'on les joue bloc haut. C'est ça, de deux choses. Soit on les joue médian, soit on joue bas. Pourquoi? Parce que vous avez vu, sur le plan de l'éthique, déjà hier avec l'Afrique du Sud, ça laissait très d'espace derrière. Quand ça démarrait, tout ce qui restait à faire, c'est de tacler, mettre à côté et tout. Et quand je vois les attaquants marocains là, si on va jouer haut, ils réussissent parce que c'est ce qu'ils vont faire. S'ils réussissent à conjuguer et qu'ils nous mettent un ballon de course, de poursuite, ça devient compliqué pour nous, surtout avec Passy qui est toujours dans ses buts, qui ne remonte pas. Pas. Donc moi je pense que il vaut mieux jouer médian, au pire des cas jouer bas, parce que les matchs d'élimination, on dirait le plus important maintenant, ce n'est pas prendre de but. Si on n'arrive pas à marquer, au moins il faut qu'on soit costaud derrière. Pourquoi pas amener l'adversaire même au tir au but? Moi j'ai envie de compléter. Ce que le coach dit est vrai, parce qu'il y a ce problème de fraîcheur physique. Et il soulève le problème de profondeur. Parce qu'on a vu lors de notre élimination, on a manqué la profondeur, c'est le sprint. Et puis si vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas. Maintenant, quand je défends ça, quand je défends ce risque, parce que c'est un risque pour moi, c'est quoi? Le Maroc, Yann le disait, a l'avantage de présenter des génies à toutes les lignes. Oui. Non, à toutes les lignes. Ce n'est pas le cas pour le Cameroun. C'est difficile parce que quand vous regardez la ligne d'attaque, vous avez Brahimi et El Kaabi qui sont sur la ligne offensive, sur la ligne du milieu, sur la ligne défensive, sur la ligne même de but, parce que le gardien rentre dans la ligne défensive, mais vous avez quand même Hakimi qui est capable de faire des transitions dans toutes les lignes, et vous avez Yacine Bounou, serein dans... Donc vraiment, ils sont très équilibrés sur toutes les lignes. Là, à l'écran, on a le 11 qui a affronté la Tanzanie il y a quelques heures. Donc sur le côté gauche, qui va très vite également et qui percute beaucoup. Ils sont très bien sur toutes les lignes. Un bon client pour Tchama 2 et moi, personnellement, et je suis d'accord avec lui,
je prendrais le risque de ne pas les jouer au 1 contre 1 parce que je vous dis, ils sont bien sur toutes les lignes, sur le plan D'accord. athlétique, sur le plan technique, sur le plan. Moi j'irais les chercher haut. Mais Avec des risques. avec les risques sous réserve de la fraîcheur physique qui est aujourd'hui tributaire de l'encadrement technique. D'accord. Parce Alors, que qu'est-ce que je défends? à 30 secondes de côté. C'est de faire en sorte que les Marocains ne puissent pas faire la 4e, la 5e passe, qui les mettrait dans cette situation. C'est de faire en sorte que les différentes lignes ne puissent pas jouer ensemble. D'accord. C'est ça que je Mais coach, cherche. croyez-moi, ils ne vont rien improviser. Ils vont rien improviser. Ils vont vouloir sortir au pied. Au pied. Quels que soient les cas. Je sais, bien sûr. Maintenant, si ça a réussi à sortir, ou bien on joue haut, et on prend un but, qu'est-ce qu'on fait après? Coach, vous vous souvenez en 2017 avec Ditambe qui Oui. aujourd'hui a été oublié par des attaquants. C'est cette capacité à mettre le pressing parce que Ditambe empêchait les équipes adverses qui étaient supérieures à nous parce qu'on est allé avec une très faible équipe à la CAN en 2017. Mais par son pressing, on obligeait l'adversaire à ne pas faire ce qu'il voulait faire, la sortie de balle au pied. En fait, c'est le choix que moi je ferais, mais je le dis en disant que sur le plan basique, le coach a raison. Est-ce que nous avons la fraîcheur physique pour le faire? Là, je pense à Kaleta, parce que Koufane, c'est un joueur fin, mais est-ce qu'il sera capable de le faire? Je rentre toujours sur le vestiaire, sur la préparation physique, la récupération pour voir. Mais moi, ce Maroc, j'irai les chercher très haut, avec des risques de compte. bien sûr. Voilà. Bien Mais il n'y a sûr. pas de fraîcheur physique. C'est vous-même qui le dites. Non, j'ai dit sous réserve. Nous n'avons pas. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Parce que Je c'est vous les dis, mêmes joueurs, je ne suis. pratiquement. C'est les mêmes joueurs, mais je vous dis qu'il y a des gens dans le vestiaire qui sont capables. On n'a pas beaucoup fait tourner. Hein. Le Maroc a fait tourner. Il y a des équipes qui vont jouer une compétition jusqu'à la fin en utilisant 13-14 joueurs. D'accord. C'est pour ça que je me réserve sur la qualité physique de la récupération. Nous, Toloka, il est sorti l'autre jour contre le Mozambique. Nous, tous, on a craint. Mais hier, il a fini le match. Je ne suis pas là-bas, je ne veux pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Mais je dis, je proposerai un pressing très haut, sous réserve de la fraîcheur physique qui va de l'encadrement technique. Dans ce genre de match, coach, est-ce que c'est le collectif qui importe ou la qualité des individualités? Dans ce genre de match, je crois que c'est plus le collectif. C'est le collectif qui va se mettre au service des autres. Et croyez-moi, l'équipe du Maroc, elle joue très bien tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Que ce soit partant de la défense, du milieu ou que au niveau de l'attaque. C'est très solide collectivement. Maintenant, vous savez, tous les problèmes, coach, on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec la passe. On ne peut pas résoudre tous les problèmes avec la passe. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, même si on arrive à faire des prises à 2, prises à 3 pour empêcher les autres d'avancer, vous allez voir quelqu'un qui va sortir du lot avec son génie pour vouloir faire la différence. Et c'est ça que je crains. C'est pour ça que je pense que la meilleure manière de défendre cette équipe du Maroc, c'est de rester compact, rester soudé et surtout concentré sans surtout faire des fautes derrière. Parce que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui a des qualités individuelles. Et même au niveau des coups de pied arrêtés, ils sont vraiment tranchants. Donc il faut faire très attention. Cette équipe a cet avantage que sur le plan collectif, si ça ne passe pas individuellement, quelqu'un peut se dire ok, je prends la clé du bus et puis je fonce. Oui, avec Kabi qui est déjà 3 buts, notamment avec 2 retournées acrobatiques. Voilà. Alors, dans un instant, on va s'intéresser au 11 pour sortir. Le 11 entrant pour affronter le Maroc. Vous allez proposer préparez déjà vos papiers et vos stylos. Si vous n'en avez pas, je vais vous offrir le mien. Vous faites votre 11 et puis on va sortir par là, s'il vous plaît. On va également se poser la question de savoir si le Cameroun va jouer contre l'arbitre aussi. Parce qu'il paraît que de ce côté-là, le Maroc, quand même, hein, quelques petites décisions arbitrales un peu contestables en tout cas. Et si on voit d'avoir coach Cyril en ligne pour réagir aussi par rapport à cette actualité, voilà le coach Cyril. Il n'est pas en ligne, il n'est pas connecté. Bon, messieurs, est-ce que vous pensez que le Cameroun doit aussi se préparer à jouer contre l'arbitrage? Coach Méfiré?
Non, non. Maroc-Tanzanie, il y a Non, une décision non. qui fait débat Ah, où il se raconte que l'arbitre aurait dû siffler pénalty pour la Tanzanie. ouais, je comprends, j'ai bien vu ce match et j'ai vu cette situation. J'ai vu cette situation dommage, comme les autres disent, ou bien comme ça se dit sur les réseaux sociaux, je crois qu'il aurait dû avoir penalty. Et malheureusement, la décision revient à l'arbitre. Il a pris une décision qu'il assume à tort ou à raison. Mais pour reparler de cette action, vous voyez, ils sont dans un duel et après la main est à la hauteur de l'épaule. Jusque-là, ça va. Mais après, quand le bras du joueur marocain déséquilibre le joueur tanzanien, je pense qu'il y a lieu de siffler quelque chose. Au pire des cas, je crois que monsieur l'arbitre devait appeler le VAR pour essayer de revoir cette action. Et à la fin, comme la règle le prévoit, pédagogiquement, il est question, quand il y a une situation pareille, que le pénalty soit validé ou invalidé, hein, de s'expliquer et de dire, écoutez, je refuse ce pénalty pour X, Y raison. Malheureusement, l'arbitre refuse d'appeler le VAR et puis ça peut apporter toute la polémique que ça apporte là où on dit que le Maroc a été poussé par l'arbitre. Et je pense qu'avec les Lions, ça ne va pas, ça va pas arriver. Ça va pas arriver parce que je crois ce n'est pas un match qui va. C'est un match qui va. On va pas attendre les dernières minutes pour avoir l'issue de ce match. Non. D'accord. Coach Lutin Ngampé, est-ce que le Cameroun peut être victime de l'arbitrage contre le Maroc? Parce que le match, c'est dans le stade, alors le nom de stade m'échappe, mais c'est à Rabat, c'est plus de 68 000 places. On suppose, on peut imaginer que ça va pousser fort pour le Maroc. Ça va également influencer C'était à l'arbitre. Casa. C'est à Rabat. Le nom, attendez, je vais vous donner le nom dans un instant. Oui. Ben, je vais d'abord saluer la prestation des arbitres et big up à nos arbitres africains. Je suis de ceux qui pensent qu'on tire sur les arbitres pour rien. Et je profite de votre audience pour soutenir les arbitres africains et même de par le monde parce que c'est les seuls qui n'ont pas de supporters. Quand vous avez le Maroc, vous allez les supporters du Maroc, vous avez le Cameroun, vous allez les supporters du Cameroun, et ainsi de suite, mais vous n'allez jamais les supporter des arbitres. Et c'est un corps de métier difficile. C'est des équipes de football. On a quand même les supporters des personnalités. Voilà. Donc je voulais dire que, sincèrement, quand je regarde les matchs, je me dis, quels que soient les cas, il y aura toujours sujet à polémique parce que c'est selon les intérêts des gens. Malheureusement, chez nous, Africains, mais même chez les Européens, oui, on a ce genre de choses qui est un réflexe naturel humain. Il y a des personnes qui n'ont pas cultivé l'esprit de fair play. Quand vous avez joué un peu au football, vous le savez, il y a des matchs que vous gagnez sans mériter. Il y a des matchs où vous faites tout, vous méritez, vous ne le gagnez pas. Une fois que vous avez intégré cela, le problème d'arbitrage devient un sous-problème. D'accord. Moi, je le vis tous les jours en tant qu'animateur social dans les championnats, où vous voyez des équipes qui ne méritent pas, mais qui vous parlent quand même d'arbitrage. Et c'est très malsain. Et maintenant, dans chaque réalité, il y a ce qu'on appelle les situations. Le Maroc est pays organisateur. Et toute situation litigieuse ou controversée qui irait en leur faveur serait mal interprétée. La même situation pour une autre équipe ne serait pas... C'est les règles de jeu, hein, c'est-à-dire que si vous aimez, oui... Si vendredi on ne siffle pas un penalty en faveur du Cameroun, alors qu'il y a une faute, vous allez avoir le même langage? Je me suis cultivé à ça tellement que... Okay. Je dis, je le vis au Vous quotidien. ne viendrez pas sur ce plateau dire que ouais, le Cameroun est sorti à cause de l'arbitrage. Quand vous savez que j'ai des combats que je mène et je ne changerai pas de langage parce que même si la faute est vraie, évidente et consommée, je mettrai cela sous les fautes techniques. Autant un joueur rate son centre, autant un arbitre peut. Quand vous mettez un gardien de but qui arrête une balle comme un gardien de hand, alors qu'il est censé arrêter comme un gardien de foot, à la fin, le match est fini, il est fini. Mais quand c'est l'arbitre, tout le monde trouve qu'il est corrompu. Non, je pense que ce sont des erreurs humaines parce que ça va très très vite. L'appréciation. Vous avez vu hier même sur le but du Cameroun, à un moment, il y a eu on veut checker, on ne veut pas checker. C'est des situations difficiles où, du moins pour moi, on a déjà cultivé que dans un match de foot, tout peut arriver.
Maintenant, ce que moi je vais parler pour notre équipe nationale, c'est que vous savez que nous, Tolo a pris un carton jaune à la 55e seconde. Et ça, il faut rester vigilant à ce niveau. Parce qu'à ce moment-là, après, parce que quand vous êtes un tu joues défenseur... avec la peur. Exactement, quand vous êtes un défenseur, c'est les sujets sur lesquels les équipes gagneraient à travailler que de regarder des erreurs humaines. Je vais prendre 2 exemples. Si nous sommes 3 sur ce plateau, si chacun de nous a un sifflet à main, je vous dis pour la même situation, nous pouvons avoir des appréciations différentes. Et dans ça, il n'y aurait pas soupçon de corruption ou de ceci. Bon. Si chacun de nous a la responsabilité de l'équipe avec les 11 entrants, on peut avoir des 11 différents. Sincèrement, chaque équipe gagnerait à être vigilante. Et dites-vous que quel que soit le degré de concentration que vous mettrez, il y aura toujours une faute qui va apporter un but. D'accord. Alors, vous préparez vos 11. J'essaie d'avoir coach Cyril qui m'a dit tout à l'heure, j'arrive. Tant je me positionne et on essaie de l'avoir. Si ce n'est pas bon, on va directement passer à votre... essayez de voir si votre appareil est connecté. Mais c'est pas possible ça. C'est pas connecté comment? Bon, voilà. Vos 11 entrants. Coach Cyril Pama depuis la France. Bon, je pense que c'est compliqué. Je commence par qui? Par coach Méfiré. Pour affronter et battre le Maroc vendredi au stade de Moulay, du Prince Moulay Abdallah, je crois que c'est ça, à Rabat. Voilà, donc, que je vérifie bien le nom du stade parce que vous me l'avez demandé. Stade Prince Moulay Abdallah. Voilà, à Rabat au Maroc, 68 700 places. C'est énorme. Hein? Alors, quel 11? Commençons par les buts. Vous gardez Passy ou bien vous essayez de mettre Omosola? Non, je garderai Passy. Les mêmes 3 derrière, sur les côtés. J'espère qu'on va récupérer vite fait Yongwa. Vous avez le dernier 11 à l'écran. Vous gardez le même 11, la même défense, je veux dire? Ouais, et Passy dans les buts. Kototolo, Malone, derrière. Sur les côtés, j'espère qu'on va récupérer Yongwa. À droite, Chamadou. Et dans le milieu du terrain, Balé par Vom. Et Nabasso en numéro 10. Et je mettrai Kofana et Memo devant. Mais je pourrais insister dans la manière d'animer ce 3-5-2. Parce que logiquement, Kofana est très loin de Memo. Tu vas voir même quand il fait le pressing, quand il va à gauche, tac, on presse. Dès qu'on renvoie ici, il ne peut plus revenir. Or, si les deux sont comme ça, différence de 11 mètres quand ça va à gauche, Kofan bloque à gauche, quand ça va à droite, Memo bloque. Mais avec ce dispositif que je préférais, Tchama devra vraiment faire attention parce que défensivement, il ne se replace pas bien quand on perd le ballon, mais offensivement, qu'il soit prêt à soutenir les autres. Parce que parfois, c'est même pour ça que chez Malone aussi un peu en Bon, difficulté. précisons voilà. toutefois que... Parce que Yongwa, par contre, il a une très bonne activité. Là-bas, sur le côté, il flingue beaucoup, même si à l'arrivée, il n'y a pas de centre. Précisons toutefois que hier, c'était beaucoup plus dans un schéma de 3-5-1-1, pour ne pas dire 3-5-2, avec un Bemo juste derrière Kofan, et pas forcément sur les côtés, avec un Amasso, justement au milieu de terrain, aux côtés de Baliba et de Avom. Voilà. Alors, est-ce que vous gardez le même 11 ou alors vous changez quelque chose, coach Luther? Oui, contre le Maroc, comme c'est un match très difficile, vous demandez si moi je garderais le même 11. Non, moi j'aurais un joueur qui pour moi je souhaiterais qu'il attende, c'est Kofan. Ah bon? Que je ferai entrer à la deuxième mi-temps pour sa qualité de finesse. Et moi je ferai commencer, je garderai le même 11, c'est-à-dire que souhaiter déjà que Daley Yongwa ait récupéré de sa blessure parce qu'il ferme très bien le côté gauche. Ça se passe très bien entre Tolo et lui. Côté droit, Chamadou qui resterait, mais qui veillerait à aider un peu chez Malone, qui n'est pas très très bien. Maintenant, au niveau de l'attaque, il y a un seul joueur que moi je modifierais, c'est Kofan, qui pour moi pourrait rentrer en deuxième mi-temps avec ses qualités techniques quand les joueurs sont un peu gazés. Et je ferais commencer Kaleta, qui est un peu plus baroudeur, parce que ce Maroc a besoin d'être bousculé physiquement. On a besoin d'un bon pressing pour les empêcher de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire la maîtrise du ballon. Coach, Karl n'est même pas rentré hier. C'est pour ça, oui, c'est pour ça que je dis que... Ça, je me suis interrogé. Il n'est même pas entré hier sur ce match. Mais moi, je dis, si je veux donner mon avis, je le ferai commencer parce que cette mission, pour moi, c'est d'empêcher le Maroc sur le plan physique de dérouler. Et après, Kofan, qui est un joueur moins physique que lui, hein, mais plus intelligent, plus fin, pas plus intelligent, mais je vais dire plus technique, pourrait jouer la deuxième mi-temps avec
avec l'avantage que quand vous jouez l'heure de jeu, l'adversaire peut Mais, être un peu diminué. Excusez-moi, mais vous savez que quand on joue une équipe qui a la possession du ballon, le peu d'occasions qu'on a, il faut les convertir. Kaleta Lyon, on a vu qu'il a été un tout petit peu, il y a eu des déchets techniques contre le Mozambique. Il a eu des occasions, les mauvais contrôles, les mauvaises passes, les mauvais choix. Est-ce que ça ne joue pas, ça ne plaide pas en sa défaveur finalement? Est-ce que c'est pour ça que tout à l'heure j'ai demandé si le débat est clos? Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que Kaleta Lyon, en sélection, Vous êtes dans un problème de débat de éclos. Moi, je suis dans un problème de comment gagner le match. justement, vous avez une équipe comme le Maroc qui, généralement, sur un match, c'est 60%, c'est 70% de possession de balles et qui n'offre pas beaucoup d'occasions, et que rarement d'occasions aux adversaires. Vous mettez un joueur qui va peut-être vendanger des occasions ou bien vous mettez. Mais on n'en aura pas assez d'occasions. Écoutez-moi très bien. Face au Maroc, on n'en aura pas assez. C'est comme ça le football. Quand vous jouez contre une équipe comme Barcelone, quand vous jouez contre une équipe comme City, vous n'auriez pas assez d'occasions. Maintenant, il faut donc, à partir de l'attaque, que vous puissiez les empêcher d'être à l'aise. Parce qu'une fois que ces gens d'équipe, ils sont à l'aise, ils vous dominent à outrance. Moi, je suis en train de donner mon avis. Le 11 entrant qui nous a qualifiés hier, je ferai attendre Koufane pour une mi-temps, parce qu'une mi-temps, c'est suffisant pour un joueur qui entre avec sa finesse, avec sa lucidité, que de le jeter dans un match qui sera très éprouvant et qui peut l'empêcher d'être lucide. C'est mon analyse. Après, c'est des choix. Je ferai jouer Kaleta, commencer le match parce qu'il ne marquera pas beaucoup de buts, il n'aura pas d'occasion, mais à la Ditambe, il peut apporter beaucoup et empêcher cette équipe du Maroc de sortir. Non, quand je dis c'est une visualisation. C'est une visualisation. C'est-à-dire que oui, c'est ce que je vais dire. Parce que Koufane et Kaleta sur le plan physique, vous ne pouvez pas mettre les deux à la même enseigne. De même que Koufane sur une balle au pied, il peut faire la différence. Et c'est ce que moi je voulais apporter comme contribution. C'est-à-dire qu'on a un 90 minutes où on est plus défensif, on fait tout pour ne pas prendre de but. Et à la deuxième mi-temps, on fait le va-tout. C'est comme ça. J'ai pas envie qu'on ouvre les lignes. J'ai envie qu'on les presse. C'est mon avis, je peux me tromper. Mais je dis, une équipe avec Koufane sera capable. Parce que cette équipe sera défensive face au Maroc. Quand vous ne le voulez pas, elle ne sera pas offensive. D'ailleurs, que nous n'avons pas une équipe offensive. Les seules balles où on a été brillant, c'était sur des contres. Hein. 2 buts pour Koufane, c'était sur des contres. 1 but pour Tchaba 2 oui, donc, et 2 buts pour un buteur inattendu. Le buteur s'appelle Contre son camp. Voilà. Alors, justement, merci, cher coach, d'être venu sur ce plateau. Avant de partir, les pronostics. Cameroun, Maroc. Si vous vous défaites un tout petit peu de votre casquette de Camerounais, de consultant. Alors, c'est très difficile de pronostiquer en enlevant ma casquette de consultant. Maintenant, je crois qu'il doit y avoir des buts dans ce match. Je dirais 2-1 pour le Cameroun. 2-1 pour le Cameroun. Oui. D'accord. Coach Lutin Gampé. C'est une séance qui m'a toujours dépassé. C'est vrai que par hasard, l'autre jour, j'ai donné le bon résultat, le match nul. 1-0 pour le Cameroun. 1-0 pour le Cameroun. Le Maroc ne marque pas de but. C'est-à-dire que quand vous faites bien souvent des pronostics, vous ne tenez pas compte de la réalité des choses. Donc le Maroc ne marque pas de but dans ce match. Je fais ma folie du match, quoi. Je fais ma folie du match. Juste pour vous taquiner un tout petit peu. Je fais ma folie du match. Et vous le savez, bien sûr. Voilà. Alors, justement, vous voulez mon pronostic? Non, je ne peux pas donner mon pronostic. Sinon, peut-être que... Vous êtes un peu plus malin que nous. Vous nous envoyez, vous envoyez nous tromper. Vous envoyez nous tromper. Voilà. Allez, on remercie toute l'équipe. Finalement, c'est Pagou, le grand monsieur de cette équipe. Hein. Pagou, c'est lui le grand bâtisseur, le grand artisan. Il faut le remercier ou bien il faut remercier. J'ai entendu que le ministère des Sports a directement demandé qu'on vide de l'argent, les primes au Lyon pour cette qualification, pour ce match. C'est une bonne chose également. Il faut remercier le ministère, remercier Samuel Eto'o, remercier l'État. Bon, écoutez, je crois que c'est toute une équipe, Le ministre a été clair quand il préparait la dernière réunion avant la CAN. Il avait dit que l'État du Cameroun confiait l'équipe à la fédération. Je crois que c'est ce qui a été fait. Et je crois que jusqu'à présent, les résultats parlent pour la fédération, on peut être satisfait. Si vous dites déjà que le ministre n'a pas demandé qu'on
mettent à disposition les primes, ça veut donc dire qu'ils sont satisfaits. D'accord. Mais globalement, oui, c'est le coach Pagou qui incarne cette équipe, c'est lui qui a la clé du bus, mais il faut se dire que depuis un moment, les équipes fonctionnent en team. Un team coaching, c'est toute une équipe derrière qui travaille et tout ça. Malheureusement, on cite souvent les entraîneurs, mais il faut voir à côté de M. Pabou, il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup, M. Alexandre Bellinga, qui doit faire un sérieux travail dans l'ombre. Donc je crois que bien qu'il soit devant, parce que le métier demande qu'à la fin, que ce soit une personne qui soit là pour donner les directives. Je crois qu'il y a toute une équipe qui travaille derrière. Ce sont eux qu'il faut féliciter. En guise d'encouragement, de motivation supplémentaire, le ministère, pour le nom de l'État, vient d'ordonner le paiement de leur prime de qualification et de victoire d'un montant cumulé de 18 180 000 par joueur, annonce le ministre des Sports, Narcisse Mouelet Kombi. Prime par joueur, 18 180 000 francs CFA. Yannick, Merci qui merci à la Fédé qui a fait son job, parce que la Fédé n'avait pas fait son job, on serait dans les mêmes situations. Je vais vous dire, de l'information que vous donnez, la seule information qu'il y a dedans, c'est le chiffre. Le ministère fait juste les dispositions étatiques pour encourager les gens à partir de leur qualification. Et le scoop, c'est l'annonce. On aurait pu faire cela sans l'annoncer. Mais c'est bien parce que il faut qu'on aille tous dans le même sens. C'est bien parce que les félicitations du ministère, ça rentre dans son rôle régalien. Aujourd'hui, chacun est un peu à sa place. Et c'est ça qu'on recherche dans notre football, parce qu'au fini, c'est tout le Cameroun qui gagne. Et il y a des Camerounais qui n'ont rien, aucune activité sportive, mais qui ont réussi à faire leurs affaires, à nourrir leur famille, juste en évoquant l'équipe nationale du Cameroun. Donc aujourd'hui, on est content parce que le coach, le staff technique, comme le président, fait son boulot, les joueurs font leur boulot, la fédération a le courage de prendre ses responsabilités et le ministère paye. C'est comme ça, et point. Il n'y a aucun espoir là-dedans. Vous avez compris la photo, la publication de Samuel Eto'o après le match au Bamboké. Bon, bref, ça c'est notre commentaire, c'est notre sujet. Vous avez compris la publication? Quelle photo? Une photo là, il a publié la photo de Bamboké, Oswald Bamboké, directeur adjoint du cabinet civil, sur son compte Facebook, avec les cœurs. Mais c'est ça que je disais, que vous les joueurs, nous on parle du match, vous parlez de... Mais après le match de football, nous remercions les entraîneurs, nous remercions les joueurs. Lui, il a remercié... Écoutez, non, moi je vais faire comme nous vous posons faites. Nous posons la question. D'accord, et moi je vais répondre. On veut savoir. La page, Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de football, c'est un citoyen qui est libre de... Oui, mais on n'a pas dit qu'il n'a pas le droit, on demande ce qui se passe. Nous ne voulons pas savoir, parce que nous parlons football. Eux, ils veulent savoir. Monsieur, qui? Eux qui nous regardent là. Ben, je vais dire à eux qui nous regardent que l'équipe nationale a joué, le président de la fédération a des canons de motivation de ses joueurs et il a sa vie privée. Alors, M. Oswald Bamboké n'est pas du staff, mais c'est un Camerounais haut fonctionnaire. Si c'était la vie privée, ça devait se passer en privé. J'ai dit qu'il a publié sur Facebook mais écoutez, avec les cœurs. Mais écoutez, Facebook, ce qu'il met dans son Facebook, c'est sa vie privée. Moi, tout à l'heure, je vais publier quelque chose qui n'a... Voilà, je ne sais pas pourquoi on paie le temps là-dessus. Vive les Lions, vive le président Samuel Eto'o, vive le staff technique, vive le ministère, et basta les polémiques. Ouais, d'accord. Voilà. Merci. Bon, d'accord. Allez, voilà. On parle pas. Vous voulez que le président de la fédération ne puisse plus publier un ami, Francis Ngannou, avec qui il est souvent, et d'autres célébrités camerounaises, c'est son droit. Vraiment, laissons ce genre de choses. On ne sait pas ce qui se passe là-bas entre eux. On a vu un match, on a vu les Lions gagner. On a des belles révélations. Namasso, Dalain Yongwa, Mbemo qui a son niveau. Ils sont nombreux. On a Koto, qui joue en Belgique, qui n'a jamais été appelé par votre coach qui était belge, alors que c'était plus facile. Il avait été appelé, il avait été convoqué. Et qu'il a été retenu combien de fois. Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse ça, c'est pour ça qu'il dit, il joue en Belgique. Non, ça ne m'intéresse pas, je parle du foot et puis vous nous amenez dans la distraction journalistique. Donc on est content, on est fiers. Le foot, c'est une distraction, coach. On est fiers de nos Lions indomptables. Le foot, c'est une distraction. On est fiers de nos Lions indomptables. Bravo à nos jeunes. Et je ne cesserai de parler des Douala 3e avec notre fils d'Alain Yongwa. Et aussi les autres Lions qui viennent des autres régions du Cameroun. C'est tout le Cameroun qui gagne. Bravo, bravo, bravo nos Lions qui sont déjà au quart de finale. On n'attendait pas ça. On dit merci. Est-ce que Dalain Yongwa fait comme il te faisait à l'époque là? Quand il marque des buts, quand il fait des bons matchs à Constant, il fait comme ça là. Douala 3e, Bilongué, oyez. Non, c'est un garçon discret, c'est un garçon posé.
Et vous savez, les gens ont chacun sa façon de célébrer sa joie. Il y a des gens qui n'extériorisent pas la joie. J'ai eu la chance de l'encadrer tout petit, il ne parle pas beaucoup. Et il y a d'autres gens qui parlent, ça fait partie de la personnalité des gens. Vous pouvez passer la journée avec Alain, il ne dit rien. D'accord. Il ne dit rien, sincèrement. Pas maintenant, hein, depuis comme ça. D'accord. Et il n'est pas le seul lion. Hein. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer certains grands joueurs. Il y en a vraiment qui ne me parlent pas. D'accord. Vous ne savez pas pourquoi ils sont comme ça. Henri Bédimo, Zela, il ne dit rien. D'accord. Merci, on n'a pas vu le temps passer, parce qu'avec vous, on parle beaucoup. Mais nous, on parle. Et vous parlez. Voilà, c'est nous, ça on qui est est comme bien. ça. Nous, on Donc, parle. on ne peut pas éviter d'aller Lyon, il ne parlera pas. On dit oui, non, oui, non. Il y a des gens comme ça, sincèrement. D'accord. Le président Samuel Eto'o parle. Joseph-Antoine Bell parle. Thomas Kono, double ballon d'or. Il ne parle pas beaucoup. Et Passy, je ne sais même pas le son de sa voix. Voilà. Il y a des gens comme ça. Ok, merci à tous et à toutes. En face également, ils ne parlent pas beaucoup. Ils font juste des gestes comme ça, couper. Merci coach Méfiré, merci coach Lutin Gampé pour cette disponibilité en ce jour. Bonne année à vous deux et on espère vous retrouver Merci. dans les prochains jours, pourquoi pas pour débriefer une autre victoire des Lions de l'Otable du Cameroun contre le Maroc. Merci à tous et à toutes. Vous avez la possibilité de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonnez-vous à nos différentes plateformes. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification sur YouTube pour ne rien manquer de nos différents contenus. Allez-y, partagez. Invitez vos amis également à s'abonner. Et puis, laissez vos réactions, vos impressions, vos analyses en commentaire. Allez, ciao. Bye bye. Salut. Merci. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous.